Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour justement les meilleurs NAS à acheter en 2023. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un NAS? C'est un serveur qui vous permet de stocker une bonne grosse partie de vos photos, vidéos, travail, peu importe. En gros, ça vous permet de tout avoir chez vous directement dans un cloud, etc. Donc, parce qu'on peut perdre aussi des données à cause d'un cloud. Alors, c'est possible aussi avec un NAS, mais c'est assez particulier parce que vous avez plusieurs disques durs sur un NAS. Donc, il y a de faibles probabilités qu'on puisse perdre nos données. Alors, bien sûr, ça peut se paramétrer directement assez facilement. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 3 ou même un peu plus. Je vais vous mettre un petit peu les particularités, les désavantages aussi d'avoir un NAS et de pas forcément en avoir, parce qu'il y a des NAS aussi rien qu'avec 100 SSD. Aujourd'hui, c'est quand même mieux d'avoir un SSD sur un NAS. Alors, pas forcément obligatoire, vous pouvez avoir juste des disques juste simples et efficaces et qui vous permettent d'avoir justement plusieurs disques durs. Alors, qu'est-ce que c'est plusieurs disques durs? En gros, vous allez assembler plusieurs types de disques, donc de stockage, en un seul et même endroit qui va justement répertorier une grande zone de stockage. En gros, c'est une baie, on appelle ça une baie de stockage, et qui vous permettent donc d'avoir plusieurs disques. Donc en gros, vous allez avoir plusieurs fichiers sur un seul et même sur plusieurs disques, donc qui vont être répandus. Alors on peut avoir aussi un disque à côté qui va justement avoir les données principales par rapport aux autres disques. Donc ça se paramètre différemment. Donc c'est ce qu'on appelle du RAID directement dans les NAS. Donc oui, c'est carrément quasiment un ordinateur parce que c'est aussi avec un processeur qui a derrière, etc., qui va gérer tout ça. Et vous en avez de plus ou moins performants qui vous permettent justement d'avoir cette capacité-là, de les avoir directement chez vous et après de pouvoir avoir accès par Internet si vous le souhaitez. Donc que ce soit à l'étranger ou n'importe où dans le monde, vous n'êtes pas non plus obligé de les connecter à Internet directement. Donc ça, c'est aussi un plus parce que ça, vous pouvez garder vos données rien que chez vous. Et pour avoir accès à vos données à distance, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va commencer par le tout premier. Donc le premier, c'est la marque Synology. Alors Synology, c'est une petite baie donc de stockage. C'est un NAS qui va justement vous permettre donc d'avoir une capacité et d'avoir des débits plutôt élevés, même très élevés. Donc ce modèle est vraiment signé Synology donc, sur le marché, qui va vous permettre d'avoir 2 baies, donc peut accueillir 2 disques. Donc vous pouvez mettre aujourd'hui jusqu'à 18 Tera de 18 Tera, parce qu'aujourd'hui on arrive à faire des disques durs qui vont jusqu'à 18 Tera. Ce qui est juste énorme. D'un point de vue technique, disons que tout de suite que c'est assez léger pour un quad-core ARM et 512 MO de RAM. Donc ça, c'est surtout le processeur et la RAM dont je viens de vous parler. On a aussi donc en pratique par des débits maximum autour de 100 MO secondes. Donc c'est pas non plus énorme, c'est juste pour du stockage, pour archiver vos fichiers. 100 MO secondes aujourd'hui, c'est pas forcément exorbitant. Parce que aujourd'hui on a des SSD, alors ça coûte aussi un certain prix, qui peuvent aller à 500 MO secondes et même d'autres qui peuvent aller à 3000, 4000 MO secondes. Donc on aura dans un futur mais justement des NAS beaucoup plus petits, beaucoup plus efficaces aussi, parce qu'on va pouvoir mettre du SSD en NVMe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits SSD qui permettent d'avoir des taux de transfert beaucoup plus élevés et beaucoup plus efficace et moins énergivore aussi, et qui dure aussi plusieurs années. Moi par exemple, j'en ai la preuve, hein, j'ai un Samsung que j'ai depuis 5 ans aujourd'hui, donc même 6 ans, et qui fonctionne aujourd'hui très bien, qui a toujours les mêmes taux d'écriture et de lecture, donc taux de transfert en général, et ça c'est vraiment efficace. Alors oui, sur un NAS aujourd'hui, c'est vrai que les disques durs sont encore beaucoup primés parce que c'est juste du stockage, donc on s'en fiche un petit peu. On aura peut-être plusieurs heures, tout dépend de combien de gigas vous allez mettre dessus, ou même de Tera là-dessus. On peut mettre jusqu'à 18 Tera, donc 18 Tera c'est énorme. Le désavantage d'un SSD, c'est qu'aujourd'hui c'est du 4 Tera par exemple, c'est extrêmement cher. 1 à 2 Tera ça peut être sympa, mais 4 Tera c'est extrêmement cher. Donc si vous avez besoin d'un gros stockage, c'est vrai que les disques durs classiques qui vont jusqu'à 100 MO secondes de 18 Tera sont bien plus disponibles. Bien sûr, les disques durs dont je vous parle à l'heure actuelle, je vous les mettrai aussi en description de vidéo. Comme ça, vous n'avez pas forcément à me le dire en commentaire, vous avez en description. Tous les produits dont je parle dans cette vidéo seront en description directement. Vous allez voir donc le prix, compact et vraiment silencieux. Parfait pour les débutants aussi, donc ça c'est vraiment facile d'utilisation au niveau du Synology, le DS2 20J au niveau de sa référence. En bref, hein, vraiment très efficace. On peut le retrouver aux alentours de 180 € assez facilement. Vous avez aussi Asus Store. Donc Asus Store, c'est clairement, vous l'avez compris, c'est le Drive Store AS114T, le V2 quoi. C'est la deuxième version qui vient de sortir. Donc si vous avez besoin d'une capacité très importante et que vos besoins en performance sont secondaires,
ce modèle est vraiment particulièrement intéressant. Pourquoi? Il est doté de 4 B, donc une possibilité de mettre 4 disques durs. Évidemment, ce tarif, il fait quelque peu sacrifice, il fait 290 €. Vous avez un processeur quad-core. Alors pourquoi pas besoin d'avoir des gros processeurs? Parce que c'est juste, les petits processeurs sont faciles et efficaces, pouvant être vraiment limités si vous avez des applications à faire tourner, etc. Au niveau des gigas de RAM. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être mettre un petit peu plus de gigas de RAM au niveau, si c'est possible, là-dessus. Donc en gros, vous avez donc la portée vraiment qui est vraiment bien du design. Il est vraiment très sympa. Étonnamment vraiment élégant. Vous pouvez d'ailleurs baisser le prix. L'alimentation est vraiment externe. Ce qu'il y en aura peut-être certains. Un système de hot swap permettant d'enlever facilement les disques. Il faudra ouvrir la carcasse, etc. Le processus ne prend toutefois qu'une dizaine de minutes pour remplir tous les emplacements. Et d'ailleurs, l'installation est simple et ce qu'on le retrouve rapidement, c'est un OS vraiment avec une clarté. Alors l'OS, c'est le système d'exploitation, vraiment inspiré de DSM de Synology. Les performances d'ailleurs sont en revanche vraiment limitées par le processeur. On n'arrive pas à saturer le port Ethernet, mais par contre, si vous voulez faire des transferts par USB par exemple, ça peut vraiment être vite la catastrophe. Mais en vrai, ça reste vraiment sympa pour des débutants qui veulent commencer ou même sans trop de soucis, même en 2023. D'ailleurs, des failles ont été corrigées par rapport au NAS au niveau du ransomware. Donc en gros, les ransomware, c'est tout ce qui est un petit peu virus, etc. Mais tout a été corrigé par rapport à cette version-là. Un bon rapport qualité-prix, pareil, 299 € à peu près chez Amazon. Vous pourrez le retrouver, une grosse capacité et à petit prix, c'est ça qui est vraiment sympa. Alors là, on a une autre capacité, c'est Synology aussi. C'est pour moi les meilleurs qui font à l'heure actuelle. Vous avez donc un port gigabit et donc c'est le DS723+. C'est pareil, celui-ci n'est qu'à 2 B de stockage. Donc on n'a que 2 Go de RAM en DDR4 et un AMD Ryzen 1600. Donc c'est un petit peu voilà, de première génération, mais ça suffit amplement pour faire des transferts, parce que là c'est que des transferts de disque dur. 2 ports d'Ethernet et 1 gigabit donc au sein de la machine. Et le système d'exploitation c'est DSM, donc une interface assez complète et facile à utiliser lors de nos tests. Donc il faudra un ordinateur à côté. D'ailleurs, la RAM peut être étendue jusqu'à 32 Go de RAM pour ceux qui souhaitent vraiment avoir des taux de transfert un peu plus rapides et vraiment avoir une capacité un peu plus importante. Les possibilités d'upgrade sont assez étendues, mais il faudra passer à la caisse si vous souhaitez vraiment aller un petit peu plus haut. On a la possibilité donc d'avoir une capacité de stockage vraiment aussi très élevée, sans trop de soucis. Et au moins, vous n'avez pas à vous prendre la tête de ce côté-là. Alors oui, forcément, il est un petit peu plus cher. 504 € qui, voilà, ça fait un petit peu mal, mais au porte-monnaie. Mais d'un côté, vous avez le design aussi. Et il est beaucoup plus fin que les précédents. Et voilà, vous le mettez sur le bureau ou sur une étagère. Voilà, connecté aussi à un port gigabit. Donc, c'est un bon compromis au niveau performance-prix. Produit vraiment moderne et équilibré. Un OS vraiment très pratique et applicatif aussi facilement. On a le dernier pour moi que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est après je vais répondre à quelques questions que je pense que vous pouvez vous poser. QNAP, le TS653D. En gros, c'est plus performant que pour moi le plus performant des NAS. On a une capacité d'avoir la possibilité de mettre 6 disques durs sur celui-ci, donc ce qui est juste énorme. Pareil, on va le retrouver aux alentours de 754 €. Je vous parle directement du prix. Alors, d'ailleurs, il est un processeur Celeron, donc de 2 connecteurs Ethernet de 2,5 gigabits seconde. Donc on a 2 connecteurs, ce qui est juste énorme. De quoi lui apporter une bonne polyvalence de prix. Alors il n'embarque que 4 Go de RAM. Vous pouvez toutefois ajuster une barre de RAM supplémentaire. L'alimentation est externe, ce qui rend non seulement l'appareil plus compact, mais aussi plus silencieux. Pour finir, on retrouve d'ailleurs un connecteur PCI Express qui va pouvoir vous permettre d'utiliser une carte réseau plus rapide ou bien des SSD NVMe pour du cache. Et ça, c'est vraiment efficace parce qu'on pourra aller d'ailleurs jusqu'à 300 ms. Et si vous souhaitez d'ailleurs rajouter une carte réseau, vous pourrez peut-être aller taper les 10 gigabits seconde sans trop de soucis. Par contre, c'est vrai qu'un SSD aussi peut être largement atteignable et mieux, hein, forcément, parce que on a la possibilité de mettre un SSD en NVMe. Et ça, c'est pas mal aussi parce que le SSD NVMe, c'est quelque chose de plus rapide. Ça permet aussi que le NAS soit beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Surtout que le processeur a son côté assez de punch pour faire tourner un bon nombre d'applications sans souci et peut même transcoder la vidéo. Donc d'une manière générale, ça fait un excellent travail. Ça rivalise aussi avec les DSM de Synology. Si vous êtes un particulier très exigeant ou un professionnel cherchant justement le TS65D, est vraiment une très bonne option. 6B donc, de disponible, donc on aura un gros stockage et une partie logicielle vraiment impeccable. Alors,
est-ce que vous pouvez accéder d'ailleurs à tous les NAS que je viens de vous dire là-dessus? Alors, tous les NAS de notre sélection, mais aujourd'hui, sont vraiment accessibles via Internet. Et d'une manière ou d'une autre, la méthode précise peut changer selon la marque. Et peut même rendre son NAS vraiment accessible. Il ne prend généralement que quelques minutes. À quoi sert le RAID? Alors, le RAID, je vous en avais parlé en début de vidéo. Alors, vous avez RAID 2 donc, ou 4. En gros, RAID 5 et RAID 1. Donc, on va baser sur les trucs les plus basiques. Alors, la plupart des NAS du marché comportent entre 2 ou 4 B pour disque dur, ce qui permet d'utiliser le RAID, une technologie consiste à unifier plusieurs disques pour répartir automatiquement les données. Donc on utilise généralement le RAID 1 avec 2 disques et le RAID 5 avec 4. Ou bien des dérivés propres aux fabricants avec ces niveaux de RAID. Donc en gros, on ne perd plus aucune donnée en cas de défaillance d'un des disques durs qui vont plus être disponibles. Donc ça vous laisse une chance en fait. C'est comme si vous avez dans un jeu vidéo, vous avez une vie en fait. Donc en gros, vous en avez plusieurs et là c'est vraiment bien si vous avez 3 vies et puis avant le game over. Et bien là c'est bien parce que si par exemple vous avez un des disques durs qui est mort, donc d'ailleurs ça va vous l'annoncer au niveau de votre RAID, donc il va y avoir un petit problème, mais les données ne seront pas perdues parce qu'elles seront sur les autres disques durs. C'est pour ça que je vous conseille d'en avoir donc les disques durs du même stockage, pas un de 1 Tera, un autre de 2 et un autre de 3. Donc c'est très important de les avoir tous du même stockage là-dessus. Donc pour moi, donc on utilise très généralement le RAID 1. Donc RAID 1 c'est 2 disques durs et le RAID 5 avec 4 comme j'ai pu vous le dire juste avant. D'ailleurs on cède en contrepartie la moitié de la capacité et la redondance avec 2 disques en RAID 1 et un quart avec 4 disques en RAID 5. Donc en gros au-delà des 4 disques, la plupart des NAS proposent par défaut une capacité en N-1, donc un seul, d'ailleurs seule la capacité d'un disque est sacrifiée pour la redondance. Mais ça dépend de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Moi je l'ai d'ailleurs travaillé là-dessus. En gros, pour ceux qui se posent la question, quelle capacité de stockage pour un serveur NAS? Il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de vos besoins. Une capacité de 8 Tera nous paraît toutefois comme le minimum syndical. Voilà. Et les utilisateurs avancés favoriseront plutôt probablement le 16 Tera. Compte tenu des standards actuels, ces capacités vous permettront de stocker toutes vos données et garder un peu de marge. Et rappelez d'ailleurs là-dessus, c'est qu'il est également en fonction du modèle et de la configuration, il est possible d'augmenter plus ou moins facilement la capacité. Donc ça, c'est très important de le voir là-dessus. Alors, à quoi sert le cache SSD? Alors, permettant justement des SSD dits cache pour exploiter pleinement les connexions Internet multi-gigabits et pour justement accélérer les transferts dans un sens ou même dans l'autre. D'ailleurs, les utilisateurs pourront l'utiliser assez facilement parce que les SSD, ça permet, sont d'abord écrites là-dessus, donc avant d'être transférées sur les disques. Et donc pour avoir vraiment un taux très très rapide là-dessus. Et quel disque il faut choisir? Et bien en vrai, vous avez du Western Digital, vous avez du Toshiba, vous avez du Seagate qui fait ça. Les Iron Wolf, hein, donc c'est pour ça que je vous les mettrai aussi en description. Alors comment profiter du 2 ou 10 gigabits seconde? Alors en gros, si l'internet 2,5 ou 10 gigabits commence à se démocratiser sur le marché des NAS, d'ailleurs les ordinateurs intègrent ces connectivités sont encore très rares. Donc c'est pour ça quand je vous dis que c'est bien d'être connecté à fond, mais aujourd'hui la plupart des ordinateurs malheureusement n'ont que 1 gigabit seconde. 1 gigabit seconde ça va jusqu'à 100 ms seconde. Et internet c'est pareil. Internet, si votre internet va que jusqu'à 100 ms seconde, et vous allez faire que des transferts jusqu'à maximum 100 ms seconde. Donc ça c'est la fibre optique. Ça c'est là c'est un petit cours de réseau, mais clairement là-dessus, si vous souhaitez aller beaucoup plus haut, donc si vous êtes chez vous, vous avez votre NAS qui est connecté à votre ordinateur en 2,5 ou même 10 gigabits seconde, oui, vous allez avoir des taux de transfert beaucoup plus élevés. Vous allez avoir du 250, voire même du 1 giga par seconde. Alors, gigaoctet par seconde. Alors, c'est vrai que là, si votre box Ethernet va que jusqu'à va que jusqu'à 100 ms, ça va être bridé forcément. Même si votre NAS a une capacité de 2,5 ou 10 gigabits seconde. C'est vraiment très important à prendre en compte parce que beaucoup vont se dire oui, mais je vais pas jusqu'à 10 gigabits seconde. Ben forcément, si vous ne posez pas les bonnes questions là-dessus, voilà, c'est vraiment important que tout soit équipé. Alors vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, vous pouvez en prendre un de 2,5 GHz et peut-être plus tard prendre donc une carte réseau sur votre ordinateur fixe. Donc d'être équipé de cette capacité de 2,5 GHz ou du 10 gigabits. Et pareil pour votre box Ethernet, vous pouvez vous prendre après un routeur un petit peu plus tard, plus élevé. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment à titre personnel et puis à titre professionnel surtout. Mais là, c'est quand même très utile, même pour du 100 ms seconde, c'est quand même très utile. Surtout d'avoir plusieurs disques qui vous permettront, donc si vous perdez un disque, il y en a toujours un qui va pouvoir répondre à l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle le RAID 1 et le RAID 5. Voilà.
J'espère un petit peu vous en avoir un petit peu parlé là-dessus. Alors, je suis pas non plus un expert. J'ai eu quelques cours, j'en fais de temps en temps et c'est vraiment sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir aidé au maximum là-dessus. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!